Salut, je vais vous montrer comment transformer une vidéo en mode portrait, que ce soit pour TikTok ou des shorts YouTube. Déjà là, vous avez deux solutions. Allez, on y va. Avec DaVinci Resolve, je vous montre comment transformer une vidéo en mode portrait. Commencez par sélectionner la roue dentée dans le coin droit de votre écran. Vous êtes dans la configuration du projet. Cochez la case « Utiliser la résolution verticale ». Enregistrez la modification. Première solution. Vous voulez que votre vidéo soit entièrement dans le cadre? Dans ce cas, vous n'avez pas le choix, il faudra cropper votre vidéo. Sélectionnez Inspecteur en haut à droite. Vous avez les paramètres qui nous intéressent dans la section Transform. Le zoom et la position XY. L'inconvénient ici est que le personnage sort par moment du cadre. On va donc devoir placer des points clés pour que le personnage reste dans le cadre. Cliquez d'abord sur le losange de position dans la section Transform, puis sur le losange à gauche dans la barre d'outils. Vous avez maintenant une visualisation des points clés de la timeline. On place donc un premier point clé juste avant que le personnage commence à sortir du cadre. Maintenant que le premier point clé est positionné, on déplace le curseur jusqu'au moment où le personnage se trouve hors du cadre. On place donc un second point clé et on positionne la souris dans la case où est inscrit le chiffre. En maintenant le clic gauche enfoncé, vous avez la possibilité de déplacer le cadre pour le centrer sur le personnage. Voilà, vous pouvez placer autant de points clés que vous voulez. Vous avez deux méthodes pour placer les points clés. Vous pouvez le faire dans la section Transform en haut à droite ou sur la timeline. Au début, il vous faudra un temps d'adaptation, mais la prise en main est rapide. Vous pouvez supprimer les points clés situés sur la timeline en cliquant dessus et en appuyant sur la touche du clavier Supprimer. Vous pouvez aussi faire des zooms sur certaines sections de votre vidéo. Pensez toujours à positionner un point clé de base. Donc je place un point clé zoom qui marque le début du zoom et ensuite, plus loin, je procède au zoom en bougeant latéralement. Et je place aussi des points clés pour le dézoom. Il faut que le symbole du lien soit activé pour que le zoom prenne en compte le X et le Y. Pour réinitialiser votre zoom, rentrez le chiffre 1 dans la case. Surtout ne rapprochez pas trop vos points clés car des zooms ou des déplacements trop violents peuvent être désagréables visuellement. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième solution. Vous souhaitez voir l'intégralité de l'image? Vous la mettez donc entièrement dans le cadre et dans ce cas-là, vous aurez deux bandes noires en haut et en bas. On utilise donc le zoom en dézoomant pour faire en sorte de rentrer l'image dans le cadre. Là, vous me voyez rentrer le chiffre. Je mets 330. Vous avez la possibilité de déplacer l'image verticalement, ce qui vous permet de placer un titre en haut et une image en bas. Ça, c'est un avantage. Pour le rendu, vous sélectionnez Exportation tout en bas, un menu s'affiche. À vous de déterminer le nom du fichier, la résolution vidéo, là ce sera du 1080 pour les réseaux. Tout en bas, cliquez sur Ajouter à la liste d'export, puis à droite, sélectionnez Rendre. Voilà, maintenant c'est à vous de choisir la configuration qui vous convient. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, lâchez un like. Merci à vous. Ciao.